Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, Juventus AS Roma, une très très belle affiche en Serie A. Et malheureusement pour nous, tous supporters de la Juventus a concédé un match nul qui ne l'arrange surtout pas, puisque maintenant on vient de faire 2 nuls. Après la première victoire face à Sassuolo, une première victoire, on va dire c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on voit toutes les lacunes que cumule la Juventus depuis plus de 3 ans. Et si on parle que d'Allegri, ben là, ça fait plus d'1 an et quelques semaines. Ça ne va surtout et toujours pas du côté de la Juventus. Et il y a quand même de bonnes choses quand on voit Vlahovic à la 2e minute qui tente un coup franc et qui met une transversale rentrante. J'étais waouh. Franchement, j'étais très content parce que à part Dybala, Del Piero, Pirlo, il n'y en avait pas d'autres qui savaient faire ça. Et là, je suis très content pour lui, puisque voilà, c'est l'attaquant qui marque. Mais quand tu vois aussi je ne sais plus à la combienième minute, Vlahovic il sort et que tu fais rentrer Milik. Tu vois, c'est comme si Milik qui va te délivrer de cet enfer qui est les prestations de la Juventus depuis 1 an et demi. Tu te dis, Milik, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que De Sciglio ne s'est pas centré. Aujourd'hui, Kostic ne s'est pas centré. Soit c'est trop à terre et que ça va souvent vers un joueur de l'AS Roma, ou soit c'est pas encore en l'air, voilà, ça arrive à là. Donc c'est pas top et voilà. Donc le meilleur centreur qui était Kostic, ou le meilleur joueur qui était Kostic en Europa League l'année dernière, bah, je pense que cette année, ça va être une catastrophe sous Allegri. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? J'ai aimé le but de Locatelli, mais malheureusement, voilà, il l'a pris un peu de la main. Mais voilà, en fait, on menait 1-0 dès la 2e minute. On a fait une très bonne première mi-temps. Mais le souci, c'est qu'après la 2e mi-temps, moi, je me suis dit, voilà, la Juventus, elle va doubler la mise, puisqu'elle a quand même réussi à marquer, même si c'était sur une faute. Je me suis dit, voilà, la Juventus va quand même gagner ce match, puisque les joueurs, ils se doivent de gagner ce match, parce que c'est un match très important. En plus, tu joues la Roma, c'est comme si tu jouais l'Inter, la Lazio, le Milan, le Napoli. Tu es obligé de gagner, parce que voilà, c'est un concurrent direct. Mais là, face à un concurrent direct, on fait un match nul à domicile. Ça va être la catastrophe cette saison, je vous le dis. Je vous le dis, parce que face à Paris, on va manger une gifle. Tu vois, même si je ne supporte pas Paris, mais il faut dire ce qui est. On va manger une gifle face à Paris. Et je suis quasiment sûr de manger encore d'autres claques par d'autres équipes. À part si Agnelli décide tout simplement de couper la tête d'Allegri et de passer à autre chose. Parce que là, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça recule. Locatelli, qui était un très très bon joueur à Sassuolo, qui arrive chez nous, c'est un fantôme. Même s'il joue parfois bien, mais le souci, c'est pas que lui. C'est dès que la Roma a marqué, qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a essayé de jouer, mais tu voyais que c'était pas organisé. Tu vois, c'était pas organisé. C'était, ouais, il se presse à faire des passes et des passes molles. J'ai vu De Sciglio faire des passes, mais à l'adversaire carrément, tu vois. C'est comme si en fait tu as l'adversaire en face et après tu as ton coéquipier qui est derrière, et ben toi non, tu fais une bonne passe à terre vers ton adversaire qui est à 5 mètres de toi. Voilà, tu vois Danilo en défense avec Bremer, tu vois, t'as beau avoir Beckenbauer en défense, tu vas le tuer, même Maldini, parce que tu mets des joueurs à côté de lui qui ne... Je veux pas trop blâmer les joueurs, parce que les joueurs, ils sont aussi là grâce à leur entraîneur, tu vois, c'est l'entraîneur pour moi, qui met tout en place. Mais quand tu vois Danilo jouer toute sa carrière arrière droit et d'un coup à la Juventus, il le fait jouer en sentinelle, ou bien il le fait jouer en défenseur central, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de plus, tu vois? Après, Alexandro ne centre pas. Vlahovic, il est tout seul en attaque, tu vois. Moi, j'aimerais bien, honnêtement, qu'un nouvel entraîneur arrive, qui fera jouer Vlahovic en pointe, Di Maria à droite,
comment il s'appelle, Chiesa, puisqu'il a été là dans le stade. J'espère qu'il sera de retour très bientôt, qu'il va jouer à gauche. Avec Pogba, Locatelli et peut-être Merici. Parce qu'il faut quand même bien casser les reins aux autres joueurs pour qu'ils se reprennent en main. Parce que sinon, ça va être la catastrophe toute la saison. Voilà, tu fais rentrer Zakaria à la place de Rabiot. Tu vois, comme si Zakaria, il allait te dribbler 2-3 joueurs et te faire une passe D. Tu vois, moi, voilà, tout ça, moi, je sais pas, tu vois, tu as d'autres équipes, quand ils font rentrer un joueur, tu vois quelque chose de plus. Parce que voilà, c'est une équipe qui sait jouer. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas jouer. Il faut rentrer Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo, Haaland. Il faut faire rentrer tous ces joueurs-là pour pouvoir espérer marquer un but. Parce que tous nos joueurs, ben, ils ne se retrouvent pas. Voilà, ils ne se retrouvent pas. Et là, je peux en parler pendant 5 heures comme ça et vous allez tous me dire, oui, on a bien saisi dès la première minute ce que tu voulais dire et ce que nous, on a constaté pendant tout au long du match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Catastrophique. Voilà. Ici, maintenant, encore, on va lui ramener Paredes. Bah, vous allez voir que dès qu'il se fera virer, quand le nouvel entraîneur va arriver et qu'il voudra jouer plus offensif, tous les joueurs que Allegri aura recrutés, ils ne vont même pas jouer. Et je pense qu'on va les brader et on va perdre beaucoup d'argent. Quand tu as De Sciglio, Alexandro, Danilo, je vais pas Zakaria et Milik et peut-être un ou deux autres, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Parce que ça ne défend pas, ça n'attaque pas. Bon les amis, je crois qu'on est en train de toquer. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous. Forza Juve. Ciao, ciao les amis.